Je m'appelle Lorraine et en 1994, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Je pense qu'il est important de revenir sur mon enfance. J'ai grandi dans ce que j'appellerais un environnement familial dysfonctionnel. Les problèmes d'addiction étaient répandus dans ma famille. Et dans cet environnement, on ne savait jamais vraiment à quoi s'attendre en rentrant à la maison. Il y avait beaucoup de chaos. J'ai donc suivi le mouvement et, très jeune, j'ai commencé à consommer de la drogue et de l'alcool et à faire la fête. À 18 ans, beaucoup de mes amis sont décédés. C'est un peu comme si les bons moments avaient tourné au malheur. Des amis sont morts, soit par overdose de drogue, soit en sautant d'un pont, des morts vraiment traumatisantes. Et je ne voulais plus vivre comme ça. J'avais cet ami dont les parents étaient ce qu'on appelle des nouveaux chrétiens, c'est-à-dire qu'ils s'étaient tournés vers la foi. Un jour, je rentrais chez moi. La veille, j'avais fait la fête avec ma copine et j'avais la gueule de bois. En rentrant, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. J'ai levé les yeux et les parents de mon ami m'ont demandé de venir dans leur appartement car ils voulaient me parler. Je suis entrée dans leur appartement et ils ont commencé à me faire part de leur extrême inquiétude pour leur fille et ils craignaient qu'elle soit sur le mauvais chemin. J'ai écouté ce qu'ils avaient à dire et je me suis dit que c'était vraiment ironique parce que j'étais avec elle la veille au soir en train de prendre de la drogue. Quoi qu'il en soit, ils m'ont invité à aller à l'église avec eux le lendemain. Et ils ont parlé de ce Dieu qui les aime et c'était tellement réconfortant et accueillant. Et une partie de moi avait vraiment envie et besoin de ce sentiment. J'avais assisté à beaucoup de décès ces derniers temps et j'avais envie de quelque chose de différent. Je pense donc que j'étais prête pour un changement. Ce n'était rien de moins qu'un miracle. J'étais devenue une personne complètement différente. L'addiction avait disparu. Le désir de boire de l'alcool, tout cela a été laissé à l'église. Mon petit ami, qui est devenu mon mari par la suite, était parti en Europe à l'époque pour se retrouver avec lui-même, et il était lui aussi très porté sur la fête. Cela a pris un certain temps, mais il s'est rallié à l'église aussi et nous sommes devenus très actifs. Nous nous sommes mariés, avons eu 2 enfants et avons trouvé une nouvelle église. Nous étions très actifs dans notre nouvelle église et dans notre foi, et nous sommes devenus des anciens de cette église. Ma belle-mère m'a appelé en décembre et nous a invités, mes filles et moi, à les rejoindre en Floride. Nous avions de la famille qui allait venir d'Europe pour Noël. C'était donc notre petite escapade avant l'effervescence de la saison des fêtes. J'ai donc préparé les valises de mes filles de 13 mois et 3 ans et nous sommes partis pour la Floride. Nous avons passé 2 semaines fantastiques et il était temps de rentrer. Quand nous étions sur le chemin du retour en voiture, je me souviens que le temps était vraiment horrible toute la nuit. Il pleuvait à verse. Ma belle-mère conduisait et nous nous sommes arrêtés dans une aire de repos et nous avons fait une petite sieste. J'ai regagné en énergie et j'étais prête à nous ramener à la maison. J'ai pris la route I-95 pour rentrer. Je me souviens qu'il y avait une voiture et un semi-remorque devant moi et je voulais dépasser le semi-remorque. J'ai donc mis mon clignotant et vérifié mon angle mort et lorsque je me suis mise sur la voie de gauche, des voitures arrivaient en sens inverse sur ma voie. J'ai crié et tourné le volant, mais j'ai perdu le contrôle de la voiture. C'était à la une des journaux et ils avaient dit que je roulais à environ 120 km/h lorsque les voitures sont entrées en collision. J'ai percuté le véhicule et on a tous les deux été projetés dans les airs. Son véhicule s'est retourné et le nôtre a atterri. J'étais coincée dans la voiture. Les ambulanciers sont arrivés, ils ont emmené ma belle-mère et ils ont sorti mes enfants de la voiture. Ils ont dû m'extraire de la voiture en coupant à travers elle, donc ils avaient les pinces de désincarcération et travaillaient avec diligence pour me sortir de la voiture. Pendant que j'attendais qu'ils fassent leur travail, j'ai commencé à perdre conscience. Ma respiration devenait vraiment faible. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que l'un des secouristes a dit à l'autre « Est-ce que tu veux que j'aille travailler sur l'autre voiture ?» Il a répondu « Non, elle est DAA. » Je me souviens avoir pensé « C'est quoi, DAA? Je sais ça. Ça veut dire décédée à l'arrivée. Ouah, elle est morte. Ça y est, c'est le baisser de rideau. Et c'est avec ça que je vais partir. Je vais mourir dans cet accident de voiture. » Je me suis donc souvenu que j'avais une foi profonde en Dieu à l'époque.
Et vous savez, les gens trouvent leur foi dans de nombreux récits d'expériences de mort imminente. Dans mon cas, j'ai en fait perdu ma foi. J'étais assise dans la voiture et j'attendais de mourir. Je me suis alors demandé comment on se prépare à mourir. Bon, je vais commencer par penser à mon premier souvenir. J'ai essayé d'y penser et je me suis dit « Oh, tout ira bien, je vais aller au paradis. Les anges se réjouissent et je vais rencontrer Dieu. Tout va bien se passer. » Et cette voix m'a dit « Non, tu n'iras pas. Il n'y a pas de Dieu. Tu vas aller sous terre. Les larves vont manger ton corps. » Je me souviens de m'être sentie si sombre et si désespérée. J'ai appelé et j'ai dit « Dieu, si tu es réel et si tu es là, j'ai vraiment besoin de ton aide en ce moment. » Il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir parler de mon expérience, car il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe lorsqu'on a une expérience de mort imminente. Ce qu'il s'est passé, c'est que mon corps s'est ouvert comme une coquille de cacahuète et une lumière blanche brillante a envahi mon corps. Une main s'est tendue vers moi et elle était très lumineuse. La voix a dit « Prends ma main et je te montrerai le paradis. » J'ai donc tendu la main et, au moment où j'ai levé le bras, j'ai eu l'impression d'être soulevée hors de mon corps. J'ai commencé à me transcender en un être différent. J'ai été enveloppée par cette lumière. Je voulais parler, mais il n'y avait pas de mots, et c'était notre âme. C'était presque comme une communication télépathique. Nous savions. C'était une connaissance. Et je crois que c'était Dieu qui était avec moi. Il n'y avait donc aucun corps. Dieu n'avait pas de corps. J'avais encore un corps jusqu'à ce que je tende la main. Et quand j'ai tendu la main, j'ai transcendé. Je n'avais plus de corps. Je suis devenue une partie de Dieu. Il a commencé à me montrer des choses de ma vie où je m'étais égarée et où j'avais commis des erreurs. Je me souviens d'avoir éprouvé un immense remords. Les sentiments là-bas sont bien plus intenses que ceux que nous pouvons ressentir de ce côté-ci sur Terre. Et je me souviens d'avoir dit « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. » Et l'amour inconditionnel que j'ai reçu à chaque fois. C'était juste « Ce n'est pas grave. Je t'aime. Je te pardonne. » L'amour et le pardon étaient si réconfortants et surréalistes. Puis, nous avons commencé à nous élever, et c'était comme si nous étions en train de voler à travers une lumière vive, mais tout autour était gris, un peu comme dans l'espace. J'ai regardé vers le bas, et je pouvais me voir assise dans la voiture et tout le trafic autour. J'ai vu les pompiers et j'ai vu la dame que j'avais sûreté, dont la voiture s'était retournée et elle était morte dans l'accident. Elle était donc retournée dans la voiture. Et à ce moment-là, ce n'était pas en paroles, mais ce n'était pas aussi fort que ce sentiment de savoir, de connaissance, mais c'était juste Dieu qui disait « Ne regarde pas en arrière ». J'ai donc continué à regarder vers le haut, et nous avons traversé cet espace. Puis nous nous sommes arrêtés, et sur le côté, le verset d'Isaïe 6 dit « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » C'est ainsi que j'assimile l'expérience. Et de sa traîne ou de sa robe sortait une photo de mon mari à l'époque. J'ai regardé la photo et j'ai réalisé que c'était lui. Et j'ai dit « Oh, oui, c'est mon mari. Et je suis Lorraine. Et waouh, les enfants, il y a eu un accident. » Je me suis rendu compte de ce qui s'était passé. Et au même moment, Dieu m'a demandé « Es-tu fatiguée? Veux-tu rentrer à la maison? » Je me souviens d'avoir été surprise d'avoir eu le choix. Mais je ne me sentais pas prête à partir. Et malgré l'amour m'enveloppant et que tout était si magnifique, j'avais cette impression que j'avais plus à faire. J'ai donc dit que je ne me sentais pas prête. Et c'était juste, encore une fois, cet amour inconditionnel. Et c'était comme si on m'avait répondu « Ok, pas de souci. » Nous avons donc commencé à descendre. Nous sommes redescendus, et lorsque j'ai regagné mon corps, je sentais une prise très ferme de ma main. La dernière chose que j'ai entendue de la part de Dieu, c'est une voix audible cette fois qui m'a dit « Ne lâche pas ma main, je suis là. » Je me suis donc accrochée à la main. Et quand je suis revenue dans mon corps, j'ai eu l'impression d'entendre un bruit très fort, et mes yeux se sont ouverts. J'ai senti un claquement très douloureux dans mes yeux. J'ai regardé autour de moi,
et j'ai vu que je n'avais plus de chemise. J'avais une grosse minerve sur le cou, et les ambulanciers me frappaient sur la poitrine en me disant « Elle est là, elle est avec nous, restez avec nous ». Et quand je suis morte dans la voiture, ils avaient décidé de me sortir de la voiture en coupant à travers. Quand je suis revenue à moi, le toit de la voiture avait été enlevé, ma jambe était coincée et l'os traversait ma jambe de part en part. Et ils ont dû soulever le toit, le couper et utiliser les pinces de désincarcération pour m'extraire de la voiture. Une ambulance aérienne est arrivée pour me transporter. Ils m'ont sorti de la voiture et m'ont emmenée au centre de traumatologie. Je me souviens que j'étais dans le centre de traumatologie de l'unité de soins intensifs et que des cloches et des sifflets n'arrêtaient pas de se déclencher. Et j'ai demandé à une infirmière « Quel est ce bruit? C'est quoi tous ces bruits de cloches ?» Elle m'a répondu que c'était des gens qui mouraient tout autour de moi. Des gens qui décédaient. Je me souviens d'avoir ressenti une telle urgence à survivre, à vivre. Et je pense que mes enfants, vous savez, mes enfants avaient 13 mois et 3 ans à l'époque. Je pense que l'urgence pour moi était d'être avec mes enfants. Je suis donc revenue. Et la semaine dernière, j'ai subi ma 56e opération chirurgicale pour me remettre sur pied. Ce que j'ai appris tout au long de cette expérience, c'est qu'il y a un Dieu, que Dieu est réel. Et, vous savez, les années qui ont suivi l'échec de mon mariage ont été désespérantes. C'était une période très stressante. Il m'a fallu 2 ans avant de pouvoir marcher. J'ai dû avoir recours à des béquilles et à des cannes. Le côté droit de mon visage a dû être reconstruit. J'ai perdu mes dents. J'ai perdu l'os de mon visage. Mon bassin a été écrasé. Je me suis cassé le fémur en 54 endroits. Ma cheville ne tenait plus que par des tendons. Je crois donc que c'est arrivé pour me montrer à quel point Dieu est réel et puissant et l'amour qu'il a pour moi. Aujourd'hui, ma foi est très différente. Vous savez, je suis une personne très différente aujourd'hui, mais Dieu ne change pas. Dieu est toujours là et il est toujours très réel pour moi. Et j'ai hâte de le rencontrer à nouveau.